Première halakha, Ta'anit Esther. Tiens, j'enregistre. Première halakha, Ta'anit Esther. Le jeûne commence à 4h36. Celui qui ne peut pas jeûner, parce qu'il est fatigué, même s'il a un petit bobo, il n'a pas besoin de jeûner. Fin du jeûne, 6h15. Maintenant, pourquoi le jeûne il est avancé au lieu d'être reculé? Tous les jeûnes, quand ils ont lieu Shabbat, on les recule. Or le 13 Adar cette année, c'est Shabbat. Donc, alors, bien sûr, vous allez dire le 13 Adar, on ne peut pas reculer le lendemain, parce que c'est Pourim. Donc on aurait pu l'annuler. En général, les jeûnes, on les recule, on ne les avance pas. Puisqu'il y a un malheur, on n'avance pas, on le recule. De là, on voit que ce n'est pas un jeûne de malheur. Ce n'est pas un jeûne de punition comme les autres jeûnes. Les autres jeûnes, c'est à cause du Beth Amikdash qui a été détruit. Les 4 jeûnes, Asara Betevet, 17 Tammuz, Gedalia, Tisha B'Av, c'est des jeûnes à cause de la destruction du temple. Donc ceux-là, comme c'est des jeûnes de Tchouva, on les recule. Parce qu'on ne veut pas rappeler les fautes, on avance. Alors on les rappelle en repoussant. Mais celui-là, c'est pas un jeûne de rappel de malheur, c'est un jeûne de remerciement à cause de pas à cause, du fait de la victoire de la guerre. Comme ils ont gagné la guerre, le 13, alors ils ont jeûné. Comme c'est écrit dans le Talmud, que quand on fait la guerre, il faut jeûner, il ne faut pas manger, parce que sinon on est lourd, on ne peut pas faire la guerre quand on a à manger. Donc comme le 13 Adar, ils ont jeûné, pas parce qu'ils étaient en deuil, parce qu'ils ont fait la guerre. Donc on jeûne en souvenir de la guerre, pas en rappel d'une faute. Donc comme c'est un jeûne de Tchouva, alors on l'avance et on ne recule pas. D'accord? Également, d'après la Kabbalah, il est écrit dans le Harizal que Purim c'est comme Kippour, Yom HaKippurim. Alors à Purim, on mange le 9, on jeûne le 10. Alors là on fait le contraire. On jeûne le 13 et on mange le 14. Mais on jeûne, là-bas on mange d'abord, après on jeûne. Là, ici on jeûne d'abord et après on mange. Et ça rappelle les deux époques du Mashiach, où d'abord on mangera, après on arrêtera de manger. Donc il y a une madriga qui s'appelle manger, et une madriga qui s'appelle pas manger. Qu'est-ce qui est plus haut? Pas manger ou manger? C'est pas manger. C'est-à-dire qu'on est plus haut que la nature. D'accord? Alors à Kippour, on fait ça. On mange d'abord. Après, on montre qu'on est capable de ne pas manger. Alors pour lui, on fait le contraire. On montre d'abord qu'on est capable de ne pas manger. Et après, on montre qu'on peut élever la nourriture. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs raisons pour ce jeûne, mais en tous les cas, ce n'est pas un jeûne de deuil, c'est un jeûne de remerciement. Donc, conclusion, toute personne qui se sent fatiguée, enrhumée, mal de tête, mal aux pieds, n'importe où, il ne jeûne pas. D'accord? Alors celui qui veut jeûner, 4h30, 6h15. Donc ce jour-là, on distribue aussi le Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel, c'est un souvenir. Parce que, étant donné qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, donc on ne prélève pas le Machatzit HaShekel pour acheter
les frais du Beth Amikdash. Donc c'est simplement Zecher. C'est un souvenir du Machatzit HaShekel. Donc c'est simplement une force de Tzedaka. Ça n'a pas la force d'un impôt comme le Machatzit HaShekel, c'est une Tzedaka. Donc il y en a qui donnent la valeur de l'argent, métal d'argent, c'est-à-dire 38 shekels de Machatzit HaShekel, et il y en a qui donnent simplement trois demi-pièces du pays dans lequel ils habitent. 3 Khatsi shekels, en rappel des 3 troumot que l'on avait donné quand on a construit le Mishkan. Où il est écrit 3 fois Trouma. Donc il y a 2 minagim, le minag, des gens qui donnent la valeur du métal d'argent, et ça fait cette année 38 shekels, puisque à cause du problème économique dans le monde, les métaux précieux prennent plus de valeur, donc les gens se rattrapent sur l'or et l'argent et le platine, et donc l'argent vaut plus cher que d'habitude, donc il vaut 38 shekels cette année. Mais celui qui ne fait pas d'après la valeur de l'argent, il donnera 3 demi-pièces du pays dans lequel il habite. Évidemment, il faut que ce soit un pays où il y a des demi-pièces. Il y a des pays où il n'y a pas de demi-pièces. Bon, ici en Israël, il y a le Khetzi Shekel. En Amérique, il y a le moitié du dollar, etc. Donc, celui qui veut faire comme ce minag-là, il peut faire ça, et ça se fait le jour du jeûne, demain, qu'on jeûne ou qu'on jeûne pas. C'est bien de donner cet argent-là, mais il faut bien dire Zecher. Il faut dire que c'est un souvenir, et pas dire que c'est une mitzvah, pour ne pas être obligé de le faire tous les ans, comme un éder, donc on dit en souvenir. Voilà. Le soir, on aurait dû lire la Megillah, mais comme on n'est que le 11, donc le 11 Hadar, à part le jeûne, il n'y a rien d'autre. Et donc à Mincha, on fait Tachanoun, bien qu'en général, le jour de Ta'anit Esther, on ne fait pas Tachanoun à Mincha, puisque c'est déjà la veille de Purim. Mais cette année, comme il tombe avant, donc on fait Tachanoun même à Mincha. Mais dans les mitzvot de Purim, tout simplement, si vous habitez dans une ville qui n'est pas entourée de murailles, si quelqu'un passe Shabbat et veut rester après Shabbat dans un endroit où il n'y a pas de muraille, c'est-à-dire à Tel Aviv ou à Bnei Brak ou à Paris, alors lui il fait Purim depuis samedi soir. D'accord? Il lit la Megillah samedi soir. Maintenant ceux qui habitent dans une ville où il y a une muraille, la seule ville en Israël où c'est sûr qu'il y avait des murailles, c'était ici. Il y a d'autres endroits où on ne sait pas, alors on fait 2 jours. Par exemple à Bnei Brak, il y en a qui font 2 jours parce qu'ils disent que Yafo avait des murailles. Donc de Yafo, il n'y a pas un espace vide. Donc tout ce qui est continue de Yafo devrait faire 2 jours, puisqu'il aurait dû faire le 15. Donc il y en a qui font, même à Bnei Brak, qui font 2 jours, puisqu'ils estiment que c'est une continuité de Yafo. Pareil à Akko, pareil à Tzfat, pareil à Tveria, pareil à Beersheba. Il y a beaucoup d'endroits où on pense qu'il y avait les murailles du temps de Yoshua bin Nun, puisqu'on pense qu'au temps d'Abraham Avinu, Beersheba, par exemple, il y avait des murailles. Donc tout ça n'a pas été clarifié, puisqu'il n'y a que maintenant qu'il y a des juifs qui habitent de façon fixe. Donc il y en a qui font 2 jours. Donc le vrai jour c'est le 14, puisqu'ils sont sûrs. Et le deuxième jour, ils le refont, mais sans faire de brachot. Stam, ils font les mitzvot sans
Ils lisent la Megillah sans bracha, ils refont les mitzvot sans bracha. Bon, nous à Kolpanim, nous sommes sûrs qu'il y avait des murailles au temps de Yoshua ben Nun. Donc tout le quartier de Jérusalem qui est continu depuis la vieille ville ou qui voit la vieille ville, et il fait le 15. D'accord? Dimanche soir. Donc ici, pourquoi on fait le 15? Parce que il n'y a pas d'espace vide d'ici jusqu'à la vieille ville. Comme c'est continu, alors on fait comme si on était dans les murailles. Pareil pour Guillot, même s'il y a un espace, comme on voit la vieille ville de Guillot, alors on fait le 15. Etc., etc. Bon, chacun après son quartier. Et donc les mitzvot, c'est le soir, il n'y a que la mitzvah de Megillah. Il n'y a pas de mitzvah ni de Mishloach Manot, ni de Matanot Laïvionim, ni de festin. La seule mitzvah qu'il y a le soir, c'est la Megillah. Toutes les autres mitzvot de Purim, c'est en journée. Alors, la Megillah, les femmes, les esclaves, les convertis, les hommes, tous les existants juifs peuvent lire la Megillah. D'accord? Bon, alors là, vous connaissez les halakhot plus ou moins, qu'il faut écouter tous les mots. On peut l'écouter en cassette. Hein? On peut l'écouter en cassette. Il faut écouter la vraie voix. On apprend ça dans la Mishnah, que celui qui écoute dans une caverne et qui entend le son de l'écho, il n'est pas quitte. Donc ni en micro, ni en cassette, ni en DVD, ni en MP3. Même si dire là, la personne elle n'écouterait pas, elle écoute ça. Non, ça n'a rien. Ça ne lui peut rien, disons. Ça lui rappellera la Megillah. Mais c'est pas la Megillah. Mais elle n'a pas fait la mise, ouais. Voilà, et il faut évidemment lire la Megillah dans un parchemin, parce que comme la Megillah, ça représente la Torah à Purim. Les trois piliers sur lesquels le monde repose, on les fait à Purim. Torah, Avoda, Gemilut Chasadim. Alors Torah, c'est la Megillah. Avoda, c'est Mishloach Manot. Mishlei le travail, le service qui représente la Tfilah, qui représente la ligne de gauche. C'est les rapports humains entre amis, pas les rapports humains avec les pauvres. Donc Mishloach Manot, c'est un sujet de Avoda. Et Matanot Laïvionim, ça représente Gemilut Chasadim, de donner à des gens qui n'ont pas, aux pauvres. Donc les Chachamim, ils ont renforcé ces mitzvot-là plus que les autres fois de l'année. Par exemple, la Torah, on n'est pas obligé d'écouter la Torah. Quand si quelqu'un est dans la synagogue, qu'il rate des mots dans la paracha, ou qui sort, ou qui vient en retard, il n'est pas obligé d'aller dans une autre synagogue pour écouter les mots qu'il n'a pas entendus. Donc la Torah, c'est une mitzvah en tzibour, mais celui qui a raté des mots, ou qui priait pendant ce temps-là, il est quand même quitte de la lecture. Et s'il n'a même pas pu la lire parce qu'il était dans un endroit où il n'y avait pas de Sefer Torah, où il n'y avait pas de minyan, il n'est pas obligé de rattraper la lecture. Alors que la Megillah, les Chachamim, ils ont donné une force spéciale qu'il n'y a pas dans la lecture de la Torah. Il n'y a pas dans la lecture de la Torah ce principe de ne pas rater de mots. Or, dans la Megillah d'Esther, il y a ça. Même dans les autres Megillot, il n'y a pas ça. Les autres Megillot qu'on lit, nos autres fêtes, il n'y a pas besoin ni que ce soit un parchemin, ni on fait forcément une bracha, sauf les Lituaniens. Les Litaïm, ils font une bracha sur un parchemin, mais la plupart des Kehilot ne font pas une bracha sur un parchemin. À Pessah ou
ou à Tisha B'Av, ou à Shavuot, ils lisent ça dans un Chumash. Donc la seule Megillah qu'on lit avec Bracha sur un parchemin, c'est celle d'Esther. Tout le monde. Donc on voit qu'il y a une Khumra, il y a une difficulté dans la halakha plus grande sur la Megillah qu'il n'y a sur toute la Torah entière. Plus que sur les 10 commandements, ou sur la mer Rouge, ou sur... Pourquoi? Parce qu'il y a un principe classique que les Chachamim, ils renforcent toujours leurs décisions pour pas que les gens viennent à mépriser leurs décisions. Ils ont donné des décisions plus graves sur les instaurations rabbiniques que sur les instaurations toraniques. Exprès pour que les gens n'en viennent pas à dire « Oh, c'est que de Rabbanan ». Surtout que, comme vous savez très bien, que Purim, quand Purim s'est terminé, quand le miracle s'est terminé, ils ont envoyé la Megillah à tous les 127 provinces. Et Mordechai, il avait écrit ça dans la langue de chacun. Donc il avait écrit en 127 langues. Ben oui, il connaissait beaucoup de langues. Alors il y avait 127 provinces, c'est pas sûr qu'il y avait 127 langues, puisque peut-être qu'il y avait des pays qui parlaient la même langue. Mais toujours est-il qu'ils ont envoyé la Megillah à toutes les communautés. La Megillah telle qu'on la connaît, ça veut dire. C'est Mordechai qui a écrit la Megillah? C'est Mordechai, oui. C'est rédigé la Megillah. Et l'année d'après, les gens ont dit, c'est pas la peine d'énerver trop Achashverosh et les Goïm, donc passons la fête sous silence, laissons tranquille, le miracle a eu lieu, restons calmes maintenant, calmons-nous. Donc il a fallu que Esther redemande à écrire encore, à renvoyer encore la Megillah, et elle a demandé à ce que cette fête soit éternelle. Donc, et le Sanhédrin a entériné sa demande. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'après le Nes, les gens ont vite fait de raser les murs pour dire bon, pas la peine d'énerver les Goïm, ça va, on a tué Aman, Achashverosh il est gentil, calmons-nous, oublions ça, il vaut mieux être discret. Et on voit que Esther elle a insisté pour que, à nouveau, l'année d'après, on renforce la fête, et c'est de ce piston-là qu'elle est instaurée, sinon elle aurait été oubliée. C'est pour ça qu'on l'appelle Megillat Esther, bien qu'elle soit écrite par Mordechai. C'est elle qui a demandé à ce que la Megillah soit éternelle. Sinon elle aurait été mise aux oubliettes, comme les écrits apocryphes. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle des livres extérieurs. Le livre de Ben Sira, le livre des Maccabim, le livre qui se trouve dans l'évangile. Les évangiles les ont inscrits, mais ils n'ont pas été canonisés dans la Bible. Le dernier livre canonisé, c'est la Megillah d'Esther. Donc il y a plein de livres qu'on connaît. Il y en a qui ont ça dans la bibliothèque, par hasard, comme ça, les livres sur les Maccabim, ou le livre des Ben Sira, ils ne les connaissent même pas. Et donc ça aurait été le même sort de la Megillat Esther si elle n'avait pas insisté que ce soit un livre éternel. Et donc Ezra, quand il a fait le Tanakh, il a exigé que ce soit le dernier livre du Tanakh, le 24e livre du Tanakh. Quand il est remonté en Israël avec Mordechai et Nehemia et Zorobabel et Ron, ils ont rédigé le Tanakh et il a exigé que ce soit le dernier livre du Tanakh. Sinon ça aurait été un livre extérieur, apocryphe. Donc on voit bien que dans l'histoire, la Megillah a eu une force qui a été donnée beaucoup plus grande que les autres livres de la Torah,
Parce qu'on voit bien qu'on les Teilim ou Daniel ou Yov, on lit pas ça en public sur un parchemin. On lit les Teilim dans le bus ou sur des papiers, mais on n'en fait pas une cérémonie. Donc on voit que la Megillah a un statut particulier. Donc il y a cette mitzvah-là qui compte le soir de Purim. Maintenant, le lendemain, on a redemandé à lire la Megillah. Pourquoi deux fois? Pourquoi deux fois? Parce que théoriquement, on aurait dû la lire le jour. Comme toute la Torah, on la lit le jour. Là, la question, elle est pourquoi on la lit la nuit. C'est pas pourquoi on la lit le jour, c'est pourquoi on la lit la nuit. Alors, on la lit la nuit parce que, justement, c'est la Megillah d'Esther, c'est un sujet d'obscurité. C'est un sujet d'exil. Donc, l'exil, c'est la nuit. Donc, en plus du jour, on a fait en sorte de la lire la nuit. Et non pas le contraire. Et c'est pas qu'on la redit le matin, c'est qu'en vérité on aurait dû la dire que le matin, comme la Torah. En vérité on l'a dit aussi la nuit pour montrer que c'est un livre qui a une force pour éclairer la galoute, et donc on l'a dit la nuit, et donc tout naturellement on l'a redit le matin comme pour pas lui enlever sa supériorité. Sinon les gens auraient dit oui, on l'a dit qu'une fois. On dit non, c'est pire que la Torah, on l'a dit deux fois. Plus fort. D'accord? Donc, le lendemain, il y a écrit dans la Gemara que les pauvres, ils attendent la lecture de la Megillah pour recevoir leur matanot la Evionim. Les pauvres, ils disent, ils ont lu la Megillah, donc ils vont distribuer matanot la Evionim, donc on doit distribuer l'argent aux pauvres dans la matinée, avant ou après la Megillah. Pour quelle raison doit-on distribuer matanot la Evionim? Pour que les Evionim, ils s'achètent de quoi faire le repas, à l'origine. À l'origine, c'était pour qu'ils aient de quoi faire un repas. Donc c'est pour ça que les gens qui veulent faire matanot la Evionim, ils doivent donner au moins de quoi acheter un morceau de pain et un morceau de fromage ou un légume, quelque chose qui aurait fait un repas minimum pour un pauvre. Donc on ne peut pas se contenter de donner un shekel. Il faut donner de quoi acheter un repas pour une personne. Comme il y a écrit Evionim, alors on donne au moins pour deux personnes. On s'efforce de faire ça le matin. Mishloach Manot, c'est le même statut, mais la différence c'est que Mishloach Manot, c'est pour les amis, c'est pas pour les pauvres. Donc c'est pas forcément un pauvre. L'ami qu'on a, c'est pas forcément un pauvre. Mishloach Manot, Ish Lereu, un homme à son ami, c'est-à-dire il ne vérifie pas s'il est pauvre ou pas. Donc, et manot, c'est pas matanot. Manot, ça veut dire des plats. Une mana, comme en hébreu moderne, une mana, c'est un plat. D'accord? Donc, il y en a qui donnent une mana de nourriture. Il y en a qui donnent une mana de douceur, par exemple. Et celui qui a écrit le Chazodi, s'appelait le Rav Shlomo El-Kabet, il dit dans son livre, sur la Megillat Esther, que, comme il a écrit Manot, et qu'on voit que Purim ressemble beaucoup à l'histoire de Yosef et ses frères. Parce que comme Yosef, il est devenu vice-roi, comme Mordechai, et on voit une fois que Yosef a découvert ses frères, il leur donne des cadeaux. Il leur donne des manotes. Si vous avez remarqué dans la Torah, il leur donne des manotes. Mais qu'est-ce qu'il leur donne? Il ne leur donne pas seulement à manger,
il leur donne des habits, des khalifot. Khalifot smalot. Il leur donne des habits. Donc on voit bien que quand on fait un cadeau à son ami, on n'a pas forcément envie de lui faire un cadeau de nourriture. Donc lui, le Rav Shlomo El-Kabetz, il dit, donc de la même façon à Purim, celui à qui ça fait plus plaisir un cadeau qu'à manger, ben, il faut lui faire un cadeau. Et pas forcément à manger. Donc celui qui préfère un beau stylo à plumes, par contre, une machine à laver, ça lui fera plus plaisir que un kilo de borécasse avec une bière. Donc d'après ça, alors, les poskim modernes, ils disent que c'est bien de faire les deux. Quoi. On va te donner une mana en nourriture et une mana en cadeau, un livre, une perruque à 10 000 shekels, ou ce que je sais moi. Un petit truc quoi. Un voyage au Japon. Ce qui se partir, crever. Un aller quoi. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Megillah, Mishloach Manot, Matarot Laïvenim. Il reste Mishté. Mishté, c'est le repas. Comme son nom l'indique, Mishté, ça ne veut pas dire manger, ça veut dire boire. Mishté. La Shon Shtia. Donc à l'origine, le Mishté, c'était un truc où comme les beuveries des croisés, ils buvaient et puis en même temps ils mangeaient pour passer le vin, quoi. Comme les buffets campagnards. Les Vicards, c'est de boire et puis ils accompagnent avec un peu de nourriture pour que les vins soient faciles à boire. Donc, Kei Karon, le Mishté, l'essentiel serait de boire plus que de manger. Mais en vérité, on appelle ça un Mishté, mais l'essentiel c'est de manger pour faire un kavod à la fête, pour pas dire que c'est un jour comme les autres. Parce que comme c'est un Yom Tov, on peut travailler, on peut faire des melachot, donc les gens vont dire, bon ben, c'est pas un Yom Tov tellement important. Si on ne nous oblige pas à faire un kidouche et mettre une nappe blanche et pas travailler, c'est pas vraiment un Yom Tov. Alors les Chachamim, ils ont dit, justement, il faut en faire un repas pour ne pas que les gens disent, bon ben voilà, j'ai mangé une tranche de pain, ça y est, j'ai fait mon michté comme tous les jours. Non, alors il faut agrémenter ça pour que ça ait l'air d'un repas plus conséquent, plus festival. D'accord? Bon, alors c'est pour ça que les gens, ils vont pas se contenter de manger un falafel sur un pied, mais ils doivent manger un repas comme un repas de fête. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. On donne même pour les enfants de bas âge ou Quoi, le Machatzit Shekel? Oui. On peut faire, oui, pour les éduquer. On peut donner pour tout le monde. Mais il faut toujours dire Zecher. Il faut dire en souvenir du Machatzit Shekel. Il ne faut pas le faire comme une tzedaka obligée, sinon ça rentre dans un cadre de méder, c'est un problème. Donc on va dire Zecher, en souvenir d'eux. Voilà.